Louis Ducruet, bonsoir. Bonsoir. Alors, un petit cours pour les nuls. Là, en ce moment, on est en plein dedans, hein, on est en plein dans le Monaco Gaming Show. Qu'est-ce que c'est? Alors, Monaco Gaming Show, c'est une compétition qu'on a décidé de créer pour avoir une nouvelle compétition majeure sur la principauté de Monaco, dans le e-sport qui est vraiment le sport en émergence. Et du coup, on a décidé de créer ça il y a 2-3 ans. Là, on est sur la 2e édition, donc malheureusement, on fait que du online à cause du contexte actuel. Mais on espère à devenir plus grand avec du live sur place en principauté et pouvoir faire vivre ça aux gens de Monaco. Alors, c'est une compétition, vous l'avez dit, online. D'où viennent les participants? Qui sont-ils? Les gens, cette année, on a réussi à avoir des gens de plusieurs continents, Amérique du Nord, Afrique et Moyen-Orient, en plus de l'Europe. À terme, on espère avoir des qualifications jusqu'à l'Asie pour pouvoir toucher le monde entier. Quel est le niveau des compétiteurs? Il y a du lourd, il y a du bon joueur? Alors l'avantage, c'est qu'on a ouvert les qualifications à tout le monde. Donc tout le monde peut y participer et donc on peut avoir quelques surprises. D'ailleurs, on en a eu quelques-unes de surprises, notamment sur Rocket League. Et c'est ça qui est beau avec cette compétition, c'est que les amateurs peuvent affronter les professionnels. Donc sur Rocket League, c'est des équipes professionnelles. Et il y a une équipe amateur, je crois aussi, qui s'est qualifiée. Et sur Fortnite, on joue sur du solo, pareil pour du Call of Duty. Donc voilà, c'est beaucoup une belle mixité en fait, voilà, entre les professionnels et les amateurs. Mais c'est ça, on a parlé de Fortnite et Rocket League. Il y a aussi, là vous l'avez dit, Call of Duty. C'est dans une autre compétition, hein. C'est pas la même compète là. C'est toujours dans le Monaco Gaming Show, Oui. mais oui, c'est des éditeurs différents, donc du coup on est sur un contexte complètement différent. Voilà, pour ça. Je voudrais que l'on parle du e-sport de façon générale. C'est une discipline qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur, hein, d'année en année. Il y a des joueurs stars. Parlez-moi un peu du e-sport et de son développement. L'e-sport, ça fait quelques années maintenant que ça existe, que ça s'est démocratisé dans certains pays, notamment la Corée du Sud et les États-Unis. L'Europe, c'est vrai qu'on était un peu en retard, mais là on a bien rattrapé le train et c'est des disciplines sportives. En fait, le e-sport, c'est général. En fait, chaque jeu est une discipline sportive. En fait, c'est comme un peu l'athlétisme. On va dire l'athlétisme de manière générale. Et après, dans l'athlétisme, il y a plusieurs disciplines. Le e-sport, c'est un peu pareil. En fait, chaque jeu est une discipline. Et souvent, on a un joueur qui est bon dans un jeu. C'est rare qu'on ait des joueurs qui soient bons dans plusieurs jeux. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des équipes et des compétitions vraiment à part. C'est du sport pour vous, le e-sport, ou pas du tout? Ah oui, pour moi c'est du e-sport, comme les échecs et c'est du sport aussi. Donc c'est très cérébral mais aussi physique parce qu'il y a quand même de l'endurance. Il y a certaines parties qui peuvent durer jusqu'à 3-4 heures. Il faut rester concentré pendant 3-4 heures parce que des fois, un manque de concentration pendant une seconde peut être fatal pour toute l'équipe. Et aujourd'hui, on a quand même une professionnalisation du e-sport avec des équipes, comme vous l'avez dit, où nous avons un environnement sportif qui se calque, comme par exemple les équipes de tennis, de foot ou de basket, avec des entraîneurs, des nutritionnistes, des médecins, des ostéos qui viennent pour s'occuper des joueurs. Il y a un vrai encadrement. Il y a un véritable encadrement aujourd'hui sur les grosses équipes professionnelles et ça tend à se développer de plus en plus et à avoir de plus en plus d'équipes comme ça. Vous êtes le président donc, de la Monaco e-sport Fédération. Je le dis en français, hein, je ne sais pas si on dit Fédération ou... Non, on peut dire les deux. Parfait. Qu'est-ce qui vous plaît dans le e-sport, tout simplement? Ce qui me plaît dans le e-sport, c'est qu'on est à l'émergence d'une nouvelle discipline et j'aime être dans le bon timing pour s'y intéresser et pour y commencer. Moi-même, j'ai été bercé dans la génération des premiers gamers, les premiers connectés, on va dire. Et j'avais à cœur de développer ça en principauté et pouvoir faire en sorte que Monaco puisse rayonner à l'international dans cette discipline. Et en tant que président, justement, quel est l'objectif? Quel est votre objectif? C'est d'avoir une équipe indéboulonnable. D'ailleurs, parlez-moi des équipes, enfin des joueurs de Monaco et de l'objectif que vous avez. Alors, on n'a pas d'équipe à proprement dite aujourd'hui. On a une sélection nationale qu'on va à chaque fois faire en fonction des compétitions qui vont avoir lieu. En fonction des jeux, oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a réussi en début de cette année, d'être affilié à la Fédération internationale de e-sport. Donc on va pouvoir participer aux compétitions internationales et là, bien sûr, il faudra que ce soit
que des monégasques. Parce que la fédération ne pourra avoir une équipe que de monégasques. Après, on a les clubs de e-sport, comme le Monaco e-sport club, comme l'AS Monaco FC e-sport. Mais à part ça, nous, la fédération, va se concentrer vraiment sur le rayonnement de Monaco et des monégasques dans le e-sport. Et l'objectif à terme, c'est bien sûr de participer aux Jeux Olympiques, de pouvoir envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques via le e-sport. Louis Ducruet, merci. Merci à vous.